Au secours, je me sens moins bien depuis la séparation. Ça, c'est ce que je peux entendre régulièrement chez les victimes de pervers narcissiques ou perverses narcissiques. Donc, malgré la séparation, que ce soit d'un point de vue familial, amical, amoureuse ou professionnel, l'impression c'est une fois que je l'aurais quitté ou que je me serais éloignée, ça devrait aller mieux. Or, ce n'est pas le cas, du moins pas tout de suite. Pour la simple et bonne raison, en fait il y en a trois de raisons. La première, j'en ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est que nous avons cette dissociation. C'est-à-dire que pendant que nous sommes dans cette relation, nous sommes face à de la violence. Et comme le, le, le corps et le cerveau ne peuvent pas partir, pour éviter de mourir tout simplement, il y a une dissociation. J'ai fait une vidéo bien spécifique là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir dessus. Or, lorsqu'on quitte cette relation toxique, qu'on s'éloigne, là, petit par petit, la dissociation va se retirer. Et toutes les émotions qui semblaient de ce fait-là moins fortes, que ce soit les émotions de peur, les émotions de colère, les émotions de tristesse, vont être là beaucoup plus présentes. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont vraiment beaucoup plus mal après la relation, juste après du moins, parce que là, elles se prennent en pleine tête toutes leurs émotions qui reviennent puissance 1000. Or, comme dans une relation toxique, en plus, en général, on ne quitte pas le premier coup, le ou la PN a mis comme graine de tu peux pas y arriver sans moi, ça sera encore pire lorsque je serai pas là, comme c'est à cause de toi, tu vas voir que tu vas reculer, par exemple, ce genre de propos. Il y a des victimes qui, effectivement, vont rattacher cette soudaine douleur beaucoup plus forte en se disant, ben oui, en fait, il ou elle avait raison. Et c'est à cause de ça que parfois ils peuvent retourner aussi dans cette relation toxique parce qu'il y a un tel mal-être, sans parler du manque à cause de l'addiction, ça c'est encore dans d'autres vidéos, mais donc ça peut créer ça. Après, les autres causes qui font qu'on est encore plus mal juste après la rupture, c'est que là, on a des vraies prises de conscience. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans la relation, parfois, on n'a aucune conscience qu'on est victime de violence, que nous sommes dans une relation toxique et que nous sommes avec un ou une pervers narcissique en contact. Là, parfois sur la fin, on commence à se dire là il y a quelque chose qui ne va pas, à faire des recherches ou quelqu'un nous le dit, ce qui fait que qu'on va le titiller un peu par là. Mais la prise de conscience n'est pas vraiment totale tant qu'on n'est pas vraiment parti, parce que là c'est en partant qu'on va pouvoir prendre du recul sur tout ce qu'on a vécu et qu'il y aura des vraies prises de conscience de violence, de toxicité et de toutes les graines négatives qui ont été mises à notre rencontre. Donc il y a cette prise de conscience-là, qui est quand même violente, forcément. Et en plus de tout ça, il y a le fait que de ce fait-là, on va devoir accepter que malgré tout ça, nous soyons restés. Parce que quand on sort de cette relation, que là, même si on se prend en pleine face de tout ce qu'on a vécu, il y a des choses qui nous semblent évidentes. On dit, mais je le savais ça en fait, que ça avait lieu. Là, je sentais que c'était pas bon ou que c'était pas moi. Et pour autant, on est resté. C'est dû à l'emprise, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Mais pour autant, il y a effectivement cette phase-là par laquelle il faut passer, qui est donc très difficile parce que les émotions arrivent comme un boomerang, parce qu'il y a des prises de conscience sur finalement tout ce qu'on a vécu, même les plus belles parties, la partie lune de miel, que tout est faux, et que la personne qui était si proche de nous, parce qu'il y avait ce côté fusionnel à un moment ou à un autre, mais on ne la connaît pas vraiment, c'était un masque, que tout était faux, tout était manipulation. Et que nous, en plus de nous être fait avoir, c'est qu'il y avait des choses qui étaient évidentes, du moins maintenant, puis de l'extérieur, et qu'on a accepté, qu'on est rentré dans le jeu. On avait parfois été l'allié de cette personne. Et donc, il y a tout ça qui est nécessaire de digérer jusqu'à là pouvoir après aller dans l'autre phase qui est « Ah, mais je suis tellement mieux sans cette personne !» Tout simplement parce que je suis libre. Libre de faire ce que je veux, de ne pas avoir à me justifier, de ne pas avoir peur dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il ou elle est là, que ça soit mal interprété ou que ça soit pas suffisant, de pouvoir m'exprimer sur ce que je pense, sur ce que je vis, sans avoir peur du retour de bâton et tout simplement de ne plus vivre dans la peur constante.
Donc ça se fait très vite, et encore plus si vous vous faites accompagner, parce que là, on peut aller très vite nettoyer les empreintes, et donc aider dans cette prise de conscience à accepter que de toute façon, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus, mais voir pour en tirer les enseignements et comment, dans ce présent, ici et maintenant, on peut en profiter, malgré parfois après les difficultés, quand on est encore lié à cause du travail, à cause d'une maison, à cause d'enfants. Là, ça va nécessiter encore de rester en contact avec le ou la PN, ce qui n'est pas simple, et encore beaucoup d'épreuves à passer derrière. Mais déjà, en termes de survie, c'est un super cadeau que vous êtes fait. Alors, si vous êtes dans cette petite transition où vous vous sentez mal, vous avez ces prises de conscience et où vous êtes perdu, et vous avez peut-être cette petite voix qui vous dit « t'aurais dû rester » ou « tu vois que c'est ta faute » ou « tu vois que c'est toi le problème », non, ne l'écoutez pas. Restez, tournez-vous vers l'avenir, faites-vous aider si besoin, faites-vous accompagner pour surtout, surtout, surtout ne pas retourner avec cette personne qui est juste, qui fera que vous détruire de toute façon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.